Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 209 de Change ma vie. Le coaching a changé ma vie. Nos clients témoignent. L'épisode de cette semaine est un épisode vraiment spécial que je suis très heureuse de partager avec vous. En effet, en plus de 4 ans de diffusion de Change ma vie, cet épisode est le premier épisode sur lequel vous entendrez d'autres voix que la mienne. Et je ne peux pas imaginer meilleurs invités avec qui partager cet épisode, puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 personnes qui sont membres du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, programme de coaching pour lequel les inscriptions viennent d'ouvrir. Donc vous trouverez toutes les informations sur changemavie.com/coaching. Change ma vie mode d'emploi, c'est un programme de coaching qui a pour objectif de vous accompagner en direction de la vie extraordinaire qui vous ressemble, pour que vous puissiez, de la façon la plus directe et la plus fluide, construire une vie épanouie et accomplie. Et justement, c'est le parcours de héros et d'héroïnes dans lequel Nathalie, Vincent et Hélène se sont engagés il y a quelques mois et nous avons voulu les recevoir aujourd'hui pour qu'ils et elles puissent partager leur histoire et leur expérience avec vous. Nous avons voulu vous donner l'opportunité de découvrir là où ils en étaient il y a quelques mois, ce qu'ils ont pu vivre, créer et accomplir depuis, et là où ils en sont aujourd'hui. Donc sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Nathalie, Vincent et Hélène. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Vincent, bonjour Hélène. Alors, nous allons commencer par donner la parole à Nathalie. Et donc Nathalie, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots la situation de vie dans laquelle tu étais au moment où tu as décidé de rejoindre Change ma vie mode d'emploi? Oui, Clotilde. Alors en fait, moi j'avais 3 vies différentes, en tout cas c'est ce que je pensais avant. J'avais une vie de sportif de haut niveau, j'avais une vie avec mon travail, mon métier, et j'avais une vie maritale, donc avec un petit garçon qui a 4 ans. Et j'avais l'impression qu'en fait ces différentes vies étaient complètement séparées. Et pourtant, j'adorais mon sport de haut niveau, j'adorais mon métier, j'adorais ma vie de maman et ma vie de couple. Mais en fin de compte, je n'arrivais pas à tout lier. J'avais l'impression de ne plus avoir envie de vivre aucune des 3 vies. Et j'étais mal, en fait. J'étais mal dans chacun de ces segments-là de ma vie. Ouais, comment est-ce que ça se traduisait au quotidien, tu dirais? Donc au quotidien, j'allais donc faire mon programme de sport. J'allais au sport, je faisais des combats et j'avais plus envie, j'avais pas confiance en moi. Je me demandais ce que je faisais là alors que j'avais un fils, alors que je sortais du travail et que j'étais fatiguée. Quand j'étais au travail, je me sentais fatiguée. Je me disais: «Mais pourquoi j'irai au sport ce soir? Et puis, comment je vais gérer le petit garçon, qui en ce moment est dans une phase, de caprice et de choses comme ça?» Et ensuite, quand j'étais à la maison, je n'avais aucun plaisir à être avec mon fils, pourtant que j'adore. Je m'énervais tout le temps, je le grondais, du coup, dans un cercle vicieux, lui faisait des colères et je m'énervais encore plus. J'avais hâte d'être ailleurs, donc soit au travail, soit au sport, et rebelote, on repart au départ. Donc je pense qu'on est beaucoup à pouvoir s'identifier à cette idée de ne jamais être vraiment là où on voudrait être au moment où on pense qu'on devrait y être. Et alors, à quel moment est-ce que tu as décidé que tu ne pouvais pas continuer comme ça et qu'il fallait que quelque chose change? Alors, j'écoutais tes podcasts depuis un petit moment. J'avais tout dévoré, j'adhérais complètement à ce que tu disais. Mais malgré tout, je ne voulais pas rester spectatrice de ça et consommatrice. J'avais envie vraiment de m'investir pleinement et de vraiment créer ma vie, en fait. Et c'est ce que tu proposais dans un programme qui s'est ouvert. Quand il s'est ouvert, je me suis dit: «Mais non, j'ai plus envie de vivre au gré des événements qui arrivent. Je veux être partie prenante de ma vie, créer la vie qui me ressemble, c'est possible», parce que pour moi, c'était pas possible d'être à la fois sportive de haut niveau et maman. Voilà, tout le monde me regardait avec des yeux ronds en me disant: «Mais tu pourras plus jamais faire de sport si tu as un enfant». Et voilà, j'avais vraiment envie de créer ma vie. Et quand les ouvertures ont eu lieu, donc du programme, en février, j'ai démarré là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement qu'il y a des choix dans leur vie qui sont incompatibles et qui restent dans cette idée d'incompatibilité, qui se disent en fait c'est pas possible, les autres ont raison. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qui fait que toi, Nathalie,
À un moment, tu t'es dit, si ça doit être possible. Alors, je me suis dit ça parce que certains épisodes que tu as faits m'ont vraiment portée et je ne voulais lâcher aucune de mes vies, aucune de mes trois vies, donc ni mon travail, ni ma vie de maman, ni ma vie sportive. Je ne savais pas que c'était possible. Petit à petit, au gré des épisodes, j'ai vu que c'était possible et c'est là que j'ai voulu vraiment m'engouffrer dans le programme. Et donc justement, au moment où tu t'es engagé dans le programme, de quelle façon est-ce que tu t'es approprié le format, les outils? Qu'est-ce que ça t'a aidé dans un premier temps à faire? Alors tout de suite, déjà, j'ai trouvé ça très simple de s'approprier donc le site et j'ai tout de suite commencé par le challenge qui était proposé et donc moi, l'outil qui m'a aidé le plus sur ce moment-là, c'était le flot de pensée. Et d'ailleurs, je m'amuse à relire mon premier carnet et je vois que c'est très, très net. Au bout d'une dizaine de jours déjà, je ressentais les bienfaits et j'ai même tout noté. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, je ne subis plus ma vie. J'avais tellement l'impression de subir ma vie, de subir les événements, de subir les gens, subir même les choses que j'aimais, les gens que j'aimais. Et avec le flot de pensée, au bout d'une dizaine de jours, je ne subissais plus ma vie et je me suis dit, ça y est, c'est vraiment possible en fait. C'est pas qu'une promesse. Et qu'est-ce que tu as mis à profit parmi les autres éléments de soutien et d'accompagnement qu'on propose dans Change ma vie mode d'emploi en complément de ces outils? De quoi est-ce que tu as le plus fait usage? Alors moi, j'ai beaucoup et j'utilise toujours beaucoup ShareCoach parce que je trouve vraiment ça intéressant de. Est-ce que tu veux dire, excuse-moi de te couper en quelques mots pour les personnes qui ne sont pas membres du programme, en quoi consiste ShareCoach? Oui, bien sûr. En fait, ShareCoach, c'est la possibilité d'écrire un mail à notre coach et donc ce mail est ensuite publié sans bien sûr nos noms, prénoms ou quoi que ce soit qui permettrait de nous identifier. Et en fait, on a donc une réponse sous 24 heures de notre coach sur une problématique. On présente une problématique qui est particulière, enfin notre problématique, et en fait, on a une réponse. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, ce n'est pas juste d'avoir une réponse, c'est vraiment d'avoir une réponse, mais qui nous engage à travailler dessus. Et éventuellement, on répond à nouveau, etc., pour se faire aider. Mais en fait, ce que je trouve particulièrement, c'est qu'en fait, ça nous rend autonomes. C'est-à-dire que moi, je suis toujours dans le programme, mais je sais qu'un jour, que je vais être autonome au bout du compte. Je suis autonome déjà, mais je veux dire, je sais que ces questions-là, au fur et à mesure que moi je les pose sur ShareCoach et au fur et à mesure que d'autres les posent, etc., et que nous on puisse lire les réponses, je sais qu'à un moment donné, ces questions-là, j'arrive à me les poser toute seule. Et ça me fait souvent des déclics aussi. Oui, ce qui peut arriver, et ce que certains et certaines de nos clientes nous disent, c'est en fait le simple fait de rédiger la question, de formuler la situation et le point de blocage. En fait, rien que ça fait déjà avancer. Enfin, de formuler la question dans l'objectif de demander de l'aide ou un éclairage extérieur, ça permet déjà d'avancer. Et du coup, la coach qui répond, la coach de l'équipe Change ma vie qui répond, vous permet d'avancer encore plus, voilà, de faire le pas d'après qui n'était pas accessible juste avec votre propre cerveau, sur votre propre regard sur votre propre situation. Oui, et justement, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Hier soir, j'ai voulu écrire parce que je pensais avoir une difficulté avec un outil que j'aimerais en fait approfondir. Donc j'ai commencé à écrire à la coach, donc j'ai cher coach. J'ai commencé à expliquer, j'éprouve des difficultés, j'aimerais vraiment approfondir cet outil. Et donc j'écris à la coach en lui expliquant où j'en suis en fait dans l'acquisition de cet outil. Et en fin de compte, je trouvais que des bonnes choses. Et je me disais, mais non, j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça, j'arrive à m'approprier ci, ça, peut-être que. Et du coup, j'avais listé mes points, j'ai refait l'introduction de mon mail en disant, cher coach, j'ai commencé à écrire que je n'arrivais pas à m'approprier cet outil. Mais en fin de compte, je tiens à me féliciter et me dire que je suis fière là. C'est super. Alors, j'adore que tu mentionnes ça parce que justement, cette capacité à se féliciter et à être fier de ses avancées, donc là, on voit que c'est quelque chose que tu as fait spontanément. Est-ce que avant de rejoindre Change ma vie mode d'emploi, est-ce que c'était quelque chose qui avait de la place dans ton quotidien? Non, pas du tout. Pour moi, on doit être félicité par les autres. On attend l'approbation des autres, le regard des autres pour se dire, bah oui, tiens, c'est pas si mal ce que je fais. Donc en fait, on a l'impression de devoir mettre en vitrine un petit peu nos actions. Et en fait, pour moi,
Je ne savais même pas qu'on pouvait se féliciter, être fier de soi. Pour moi, c'était peut-être de l'égocentrisme. Ça pouvait être voilà, se croire un petit peu au-dessus des autres. Donc ça, je ne savais pas du tout et je l'ai appris à travers les différentes thématiques, une plus particulièrement. Mais en fait, je me rends compte que toutes les thématiques sont liées et qu'au fur et à mesure, ça renforce toujours justement ça, ce sentiment de pouvoir se féliciter et célébrer des petites victoires, des grandes. Ouais. Et qu'est-ce que c'est le bénéfice pour toi de célébrer les petites et les grandes victoires? Alors, le bénéfice, c'est tout simplement d'arriver à voir le chemin qu'on parcourt. Je suis partie d'un point A, je suis à un point B qui n'est pas la fin, bien sûr. Je suis encore sur un chemin qui durera certainement toute ma vie, ce chemin-là. Mais on voit vraiment le chemin parcouru. Moi, je le note. En plus, dans le programme, on a la possibilité de noter les choses sur lesquelles on voit qu'on a avancé. Donc, il y a plusieurs formulaires disponibles et je trouve ça justement très intéressant parce qu'en plus, on les reçoit par mail après, on peut se les imprimer, les garder. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment pierre après pierre le chemin parcouru. Et du coup, quand tu regardes le chemin parcouru aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça t'apporte de voir le chemin parcouru? Alors, en fait, pour moi, en tout cas, ça va encore plus loin que ce que j'espérais parce qu'en fait, j'ai voilà, j'ai vraiment, je pense que j'ai plus de confiance en moi. Je m'énerve moins, évidemment, j'arrive mieux à accueillir mes émotions et non pas à les repousser, même celles qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas ressentir. Et en fait, je vois vraiment des changements sur certaines relations, mes relations avec les autres. C'était, je pense, un gros point noir, mais c'était pas pour autant ce pourquoi je m'étais inscrite au programme. Et en fait, je vois vraiment des changements sur chacun des plans de ma vie. Et ça, c'est vraiment inestimable. Dans la relation avec les autres, je pense que c'est justement un point de difficulté de beaucoup de gens. En fait, finalement, parfois on se dit que si on était seul au monde, il y a tout un tas de difficultés de notre vie qui s'évanouiraient. Alors peut-être on se sentirait seul, mais il y a tout un tas d'agacement, de colère, de difficultés, de frustration qui s'évanouiraient. Est-ce que tu peux nous donner un exemple que tu accepterais de partager avec nous d'une relation qui était peut-être où il y avait un peu de friction et qui s'est dénouée ou qui s'est simplifiée grâce à ton avancée au sein du programme? Oui, alors pour moi, j'ai dénoué en fait trois points qui étaient pour moi importants. Donc dans mes relations et en fait, j'ai dénoué ces points-là avec la même pensée en me disant que moi, je voulais être quelqu'un qui est authentique avec les gens et du coup me sentir libre dans chacune de mes relations. Et pour moi, c'était quelque chose qui était dur avec mes parents, notamment. Avec mes parents, c'était difficile. Difficile d'être complètement authentique parce que je voulais absolument leur ressembler, je voulais absolument avoir leur approbation, je voulais être une petite fille modèle, une fille modèle, et toujours leur dire oui, bien sûr. Et là, pour moi, cet été, j'ai vraiment appris à dénouer grâce à la thématique, à cette thématique-là d'ailleurs, sur la relation aux autres. J'ai vraiment appris à dénouer ça et je me sens en fait vraiment libre et je suis sincère avec eux, je suis authentique. J'ai pu leur dire des choses que je ne leur avais jamais dites auparavant, des choses gentilles. J'ai trouvé aussi que cette thématique-là, en fait, pour moi, c'était plus, j'avais peur qu'on soit plus en conflit en fait. J'avais peur de dénouer des conflits, de démêler des choses qui étaient désagréables. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au contraire, je me sens vraiment apaisée avec les autres. Et donc avec mes parents aussi, j'ai des relations qui sont complètement apaisées. Ouais, et ça c'est vraiment précieux donc ça c'est une thématique, la relation aux autres sur laquelle on a beaucoup travaillé pour vous apporter justement des l'essence de ce qui fait la qualité, l'authenticité et la liberté dans une relation. Donc c'est très inspirant. Ça, je pense que beaucoup de personnes aimeraient justement avoir cette relation de sincérité et de connexion avec ses parents que tu décris. Alors Nathalie, aujourd'hui, sur quoi est-ce que tu veux avancer maintenant? Quels sont tes prochains objectifs? Dans quelle direction est-ce que tu as envie d'aller maintenant? Alors là, pour l'instant, je me suis dirigée vers la vision de ma vie professionnelle, où parce que là encore, je cherche un petit peu l'approbation donc de ma hiérarchie, l'approbation des collègues. Donc, je veux m'affranchir de ça aussi.
Je veux aussi renforcer ma vision familiale, pour continuer comme ça d'être apaisée, d'être heureuse, d'avoir du temps pour moi, de créer du temps pour moi, pour mes passions, ma vision, sportive aussi. Voilà, ça ne me quitte pas. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois, ce que je trouve qui est vraiment parlant, c'est que, moi j'ai des déclics la nuit. Par exemple, la nuit me vient parfois des pensées et j'ai des petits déclics sur ce qui a été dit. Et je trouve ça vraiment très agréable de dire, bah tiens, je sais pas si on peut dire ça, mais que le cerveau, il fonctionne tout seul à un moment donné. Ça y est, il peut être en mode automatique. Et effectivement, la nuit, on reçoit comme ça et même la journée, je reçois comme ça des petites pensées qui me disent, mais attends, voilà, aujourd'hui, c'est ma donne aujourd'hui, c'est ça. C'est le jeu de cartes que j'ai tiré, je vais faire avec et tout va bien. Ouais, et c'est vrai que c'est important de le souligner, c'est que dans l'approche qu'on propose à travers, Change ma vie mode d'emploi, l'idée c'est de vous accompagner dans la prise en main d'outils, mais aussi d'automatisme en fait, d'automatisme de réaction, d'automatisme de point de vue et toujours trouver les réactions et les points de vue qui vont ouvrir le maximum de possibilités pour vous et donc vous permettre de créer à la fois dans vos relations, dans vos situations, dans tous les domaines de votre vie, enfin, aussi proche que possible du résultat que vous voulez. Et donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est important à préciser et que tu illustres bien, Nathalie, c'est que il y a une phase d'amorçage qui est la phase de mise en place de ces outils et d'apprentissage de comment est-ce que ça fonctionne et c'est pour ça qu'on vous nourrit beaucoup d'exemples à travers les appels de coaching de groupe, à travers les questions qui sont posées sur Share Coach et toutes les façons dont on vous accompagne. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec le cerveau qui est très plastique, c'est que ces automatismes, ces façons de réfléchir et ces façons de formuler ses propres problèmes pour qu'on soit pas dans une impasse, mais qu'on soit au carrefour d'où on voit les solutions naître. En fait, ça, petit à petit, par ces phénomènes d'exposition, en fait, ça devient intégré. Et ça devient intégré de telle sorte que le premier réflexe ensuite dans une situation de difficulté, le premier réflexe, ce soit un réflexe qui va dans le sens de la solution au lieu du problème et qu'on puisse avoir des sortes de fulgurances au milieu de la nuit avec des inspirations qui viennent et qui parfois vous montrent du doigt quelle est l'étape d'après. Et donc, Nathalie, si parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a une personne qui se dit, voilà, ce que Nathalie décrit, ça a l'air super, ça me fait envie, mais je suis pas sûre d'avoir le temps, je suis pas sûre d'en avoir la capacité, je suis pas sûre que c'est possible pour moi. Quel est le message que tu voudrais donner à cette personne-là? Déjà, je pense que je lui dirais qu'en fait, le programme, il est très déculpabilisant. C'est-à-dire qu'effectivement, on va se dire, faut absolument travailler tous les jours ou enfin, on va se donner on a des pensées perfectionnistes et en fait, on va se dire, il faut travailler tant de temps par jour. Si je saute un jour, c'est fichu. Si je saute une semaine, tout le programme est à recommencer. Et en fait, c'est pas ça du tout. Je pense qu'en fait, au contraire, on nous apprend à prendre soin de nous. Puisqu'on est la personne en fait avec laquelle on va passer toute notre vie. Et en fait, on nous apprend à prendre soin de nous. Et en fait, finalement, on peut se donner en fait chacun va avoir le temps, va avoir un certain besoin de temps. On est tous différents. Moi, je travaille pas forcément tous les jours le programme. Je le travaille au gré de mes envies. Parfois, je peux rester 1 heure, 2 heures dessus. Parfois, pendant quelques jours, il se passe rien. Je pense que vraiment, il faut que les personnes se disent, enfin, je vais faire quelque chose à mon rythme. Pas à un rythme scolaire, ce n'est pas du tout un examen, ni des études, ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment chacun va faire à son rythme, donc en fonction de ses envies déjà, de ses préoccupations, de ses contraintes. Et vraiment, c'est ça. On va prendre soin de nous, on va se demander chaque jour quels sont nos besoins, quelles sont nos envies. Et vraiment, on n'est pas obligé d'y passer beaucoup, beaucoup de temps, tout notre temps. Non. Ouais, pour en voir les effets. Et c'est vrai que ce qu'on peut constater aussi, c'est que justement une phase pendant laquelle on ne fait rien activement, en fait, parfois, il y a des choses qui se décantent. Il y a comme une sorte de gestation qui, au bout de quelques jours, en fait, il y a quelque chose qui se dénoue, qui était en train voilà, de percoler pendant ces quelques jours. Comme tout est lié, toutes les thématiques sont liées. En fait, effectivement, quand on travaille sur une thématique ou sur un problème en particulier qu'on a posé au coach,
en fait, cela nous fait des déclics et on travaille sur d'autres choses à la fois. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut constater, c'est que, le programme vous invite à travailler et à explorer différents domaines de votre vie au gré des mois et des thématiques. Mais en fait, vous êtes, enfin, l'individu est au centre de tout ça et en fait, ces domaines-là ne sont pas cloisonnés. C'est-à-dire que la façon dont on avance dans la relation avec les autres nourrit la façon dont on avance dans sa relation avec soi-même, avec ses émotions, avec son corps, avec dans tous ces domaines et ça, plus on voit se dessiner ces correspondances, plus effectivement il y a un effet des multiplicateurs de ces explorations. Je te remercie beaucoup Nathalie pour ce partage. Je vais donner maintenant la parole à Vincent. Et donc, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Donc, est-ce que toi aussi, tu pourrais nous dire en quelques mots où est-ce que tu en étais de ta vie au moment où tu as rejoint Change ma vie mode d'emploi? On va essayer. Donc tout d'abord, bravo et merci Nathalie pour ce témoignage. Il y a beaucoup de choses qui font écho par rapport à ce que tu as pu remonter. Donc il y aura certainement des rebonds par rapport à ce que tu as présenté. De mon côté, en fait, j'avais des changements, aussi bien sur la dimension professionnelle que la dimension personnelle, au moment où il y a un certain nombre de questions qui sont apparues, effectivement, une impression de quelque part un peu d'imposture sur certaines dimensions, une impression de ne pas forcément profiter des moments avec les enfants, typiquement, pour donner un exemple concret. Une assez faible confiance en soi, une notion de perfectionnisme, comme l'a évoqué effectivement Nathalie, qui était bien présente aussi. Et l'impression d'être plutôt en mode pilote automatique, aussi bien sur la dimension, encore une fois, pro que perso, de faire des choses telles qu'on nous l'avait appris, ou telles que la société nous l'avait appris, ou telles que la télé, les livres, enfin, où les choses nous présentent ces différents éléments, et sans forcément avoir l'impression ou la capacité d'avoir réellement son libre arbitre par rapport à ces éléments-là. Donc c'est plus ça en fait qui a été le point de départ. Assez analytique et assez basique dans un premier temps, donc j'ai plutôt commencé par les premiers épisodes. Effectivement, donc tout ce qui a permis d'évoquer le modèle, le fameux modèle dont on a aussi parlé, a été extrêmement intéressant et assez rapidement par rapport à des flots de pensée qui étaient réalisés le matin. Il y a des modèles qui étaient réalisés, modèles par défaut, modèles intentionnels. Vu l'intérêt ou le fait d'une capacité de se mettre un peu plus en situation de méta, d'observateur, pour un peu plus appréhender effectivement ce qui se passait, être plus en relation avec soi-même, que ce soit les émotions, les réactions, et justement avoir cette double vision, plutôt que d'avoir uniquement la vision pilote automatique, être capable de se dire ok, finalement ce que je fais là, je le fais peut-être par rapport à certains aspects, mais je pourrais peut-être essayer de le faire différemment pour justement changer. C'est ce qui me va pas par rapport aux relations avec autrui, aux relations avec mes partenaires, au sens partenaire de jeu, du sport typiquement, etc. Donc c'est vraiment ce type de sujet à la base qui ont amené la connexion avec Change ma vie, et puis l'envie d'aller plus loin, d'essayer de se dire que ça avait un apport et une vraie dimension d'accompagnement. Ça a été le déclic pour pouvoir intégrer le point de coaching. Parce que donc, tu connaissais le podcast et tu connaissais les fondements de l'approche Change ma vie. Quel était le besoin auquel répondait le fait de démarrer un programme de coaching à proprement parler, plutôt que de continuer tout seul avec ce que tu faisais jusque-là? Je pense que c'est en première approche une notion. J'aurais pas forcément eu cette réponse-là au moment où je l'ai fait, mais a posteriori, je pense que c'est un sujet sur la confiance. Pas suffisamment de confiance en soi par rapport à la maîtrise ou pas la maîtrise, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas pas suffisamment de l'impression de pouvoir être capable d'aller vraiment exploiter ces sujets-là, et le fait de pouvoir utiliser le coaching, le fait d'avoir les appels de coaching régulièrement, de pouvoir effectivement utiliser Share Coach comme le disait Nathalie,
Donc les appels de coaching qui sont des sessions d'1 heure, enfin 45 minutes, 1 heure en fonction des cas où effectivement il y a un certain nombre de retours d'expérience qui sont donnés et c'est assez parlant, ça donne vraiment des cas concrets sur lesquels on peut se retrouver, où on peut avoir des éléments qui nous permettent effectivement de rebondir. Ces différents éléments effectivement permettaient d'aller sur un cran au-delà et quelque part de se dire ce qui vient en tête c'est en fait je le mérite et on le mérite tous et donc ça vaut le coup de se donner ce temps, de se donner ce travail pour essayer d'évoluer individuellement. Alors c'est très juste cette idée de mériter de mériter l'investissement, de temps, d'attention et d'argent. C'est vrai que ça c'est une réticence que beaucoup de personnes ont. Qu'est-ce que tu vois comme retour sur investissement justement dans ta vie aujourd'hui, dans tes relations? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme effet de ton engagement dans ce programme? Le point le plus important, ça va un peu rebondir sur ce que dit Nathalie. Pour moi, c'est cette notion de bienveillance. D'abord bienveillance individuelle et bienveillance par rapport aux autres. Un cas tout bête, vraiment tout bête, effectivement, quand Nathalie présentait les cas et pour anticiper les questions, j'essaie de temps en temps d'aller courir. Je suis sur une dizaine de kilomètres à la base. Et quand ça devenait dur, effectivement, j'étais plutôt auparavant à me dire comment ça se fait que t'arrives pas à y arriver, pourquoi t'arrives pas, t'es pas assez bon, enfin une vision très négative en essayant vraiment de se pousser. Alors que dorénavant, c'est plutôt mais t'inquiète pas, tu sais que tu vas y arriver, tu sais que t'as un mauvais moment à passer parce qu'à tel endroit c'est difficile, mais après ça va mieux. Et c'est beaucoup plus en accompagnement effectivement de ce type de choses qui est banal effectivement. Mais c'est un exemple que je trouve assez amusant, effectivement, ne serait-ce que dans la relation qu'on peut avoir avec soi-même. La bienveillance, après, on peut l'avoir par rapport aux enfants. Beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Je dis moi aussi, par rapport aux éléments qui pouvaient m'énerver et m'agacer auparavant. Je suis beaucoup plus dans l'humour et dans le jeu avec les grands. Et ce qui génère des moments qui sont beaucoup plus sympathiques, effectivement, avec eux, quoi. Et ça n'a pas de prix. Cette qualité de relation avec les autres et avec ses enfants en particulier. Alors j'ai une question pour toi, Vincent, c'est que une grande partie des personnes qui sont généralement concernées par le développement personnel sont plutôt des femmes. Et donc, ce n'est pas ton cas, manifestement. Et je me pose la question, quel est toi ton rapport avec le développement personnel? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es demandé, est-ce que ce programme est ouvert à moi alors que je ne suis pas une femme? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là et comment tu les as résolues? Alors, de sujets, les notions on va dire de développement. Alors, pas forcément que de développement personnel, mais de la capacité de pouvoir s'accompagner pour pouvoir continuer à évoluer aussi bien sur une dimension personnelle que professionnelle. C'est toujours quelque chose sur lequel j'ai toujours été aussi assez ouvert. J'ai toujours regardé quelles étaient les formations complémentaires que je pouvais faire éventuellement pour m'améliorer sur le management, sur différents sujets, aussi bien professionnels qu'individuels. Donc ça, il n'y a pas c'était déjà quelque chose qui était assez ancré par le passé, plus sur une dimension pro. J'avais eu le plaisir d'être coaché par une coach pro il y a quelques années. Et j'avais trouvé l'expérience assez intéressante, effectivement. Donc cette notion, effectivement, de se dire est-ce qu'on y va? De mon point de vue, effectivement, j'ai jamais eu de frein que tu sembles évoquer côté homme par rapport à ce point-là. J'ai plus été effectivement amusé par le côté très féminin de Change ma vie. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que si on regarde le nom de l'épisode sur lequel on est en train de l'enregistrer, ce qu'on entend, on voit clienteux, les témoignent, même si. Oui, en fait, il y a un point médian qui ne passe pas sur l'URL. Mais c'est nos clients et nos clientes qui témoignent. Je suis d'accord. Et même sur l'historique, effectivement, des podcasts, on voit qu'il y a des moments où, de ton côté, Clotilde, tu étais un peu plus ouvert, puis après, tu te focusais un peu plus sur les femmes en situation de professionnelle, plus ayant des enfants. Mais ça m'a jamais. C'était plus vu comme étant un aspect entre guillemets amusant. Ça m'a jamais
je vais pas dire des plus, mais ça n'a jamais freiné parce que les éléments que je pouvais entendre ou les échanges qu'on pouvait avoir, tout avait des échos, aussi bien que ce soit les podcasts ou les appels de coaching. Et donc, c'était quelque chose sur lequel je pouvais m'appuyer pour pouvoir évoluer. Donc, il n'y a pas, en anticipant, ce que je peux dire effectivement, c'est que même si on peut avoir l'impression que c'est très orienté féminin, mon expérience et mon retour d'expérience, c'est qu'il y a énormément de choses qui peuvent être appliquées aussi pour des hommes. Après, oui, avoir, mais ça, je pense que c'est pas une histoire d'homme ou de femme. Il faut être suffisamment ouvert pour être en capacité de pouvoir accueillir les messages et ensuite essayer de faire les efforts individuels pour pouvoir travailler sur les éléments que tu peux nous apporter ou que l'équipe peut nous apporter durant les différents moments d'échange. Merci beaucoup d'avoir apporté ce retour-là. Et donc aujourd'hui, Vincent, dans quelle direction est-ce que tu veux aller? Où se portent tes explorations? Qu'est-ce que tu veux créer maintenant? Alors, je suis beaucoup moins au clair par rapport à ce qu'a pu indiquer Nathalie, typiquement. Aujourd'hui, en fait, je cherche d'abord plutôt à essayer de tout continuer cette connaissance et cette meilleure connaissance individuelle et dans la relation par rapport aux aspects familiales. J'ai changé de job il y a quelques mois. C'est un pari. Je sais pas si ça va marcher. C'est pas forcément très grave. Je me suis autorisé le fait de pouvoir faire ce pari-là pour tenter quelque chose. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, de toute manière, j'aurais appris des choses et je pourrais effectivement faire des choix avec un peu plus de conscience dans la suite. Donc, je poursuis les travaux. Je me suis pas, par rapport à ce que j'aurais pu faire par le passé, je me suis surtout pas défini d'objectif en disant il faut que j'ai fini telle partie dans un mois, telle partie dans 2 mois, etc. Je vois les différents domaines qui s'ouvrent régulièrement. Si je sens l'intérêt, je rentre dedans. Si je sens pas l'intérêt, je me dis pas que j'aurais dû le faire. Il n'y a pas de pression par rapport à ça. C'est plus une notion effectivement de quelque part de plaisir, de bienveillance et même si je pourrais avoir l'impression, par rapport à la personnalité d'avant que l'avancée ou le chemin parcouru n'était pas si grand que ça. Dorénavant, en fait, le chemin parcouru, il est énorme. Je vois les changements par rapport à ce que j'aurais pu faire à la place, les manières dont j'aurais pu réagir, précédemment. Et rien que ça, effectivement, c'est déjà énorme. Et donc le fait de se féliciter, comme tu nous l'as indiqué aussi, était extrêmement important. Donc je suis pas forcément super à l'aise pour répondre à cette question. Je continue le petit bonhomme de chemin tranquillement, avec sérénité. Je sais pas où ça va forcément sur toutes les dimensions, mais c'est pas forcément gênant. D'accord, merci beaucoup. Merci Vincent pour ce partage et je veux aussi souligner cette idée de s'autoriser, que tu viens d'évoquer, s'autoriser à envisager une nouvelle opportunité professionnelle avec cet état d'esprit qui est, voilà, c'est quelque chose, c'est un essai, c'est quelque chose que j'ai pas nécessairement fait exactement comme ça ou dans ces circonstances avant, mais le fait de pouvoir, et ça c'est une des composantes de la confiance en soi, c'est le fait de pouvoir se dire on y va, on va voir ce qu'il y a à apprendre, on va voir. Mais en fait, je compte sur moi pour avoir ce discours de soutien, de complicité et d'alliance envers moi-même. Que ça tourne bien ou que ça tourne mal, en fait, c'est le fait de se dire je resterai dans mon équipe qui permet d'aborder ces opportunités nouvelles et ces changements avec sérénité. Merci beaucoup, Vincent. J'aimerais maintenant proposer à Hélène de prendre la parole. Donc bonjour Hélène. Bonjour Clotilde. Alors, est-ce que tu pourrais toi aussi nous dire un peu où est-ce que tu en étais dans ta vie au moment de rejoindre Change ma vie mode d'emploi? Oui, tout à fait. En fait, je suis maman de 3 enfants et j'avais un travail qui me convenait sous des aspects matériels, mais je ne m'épanouissais pas du tout en fait dans les fonctions que j'occupais. Et ce qui était en plus pour moi très dur, c'est que quand j'étais à la maison, j'avais tendance à m'agacer très facilement sur les enfants, voilà, donc j'avais vraiment cette impression que j'étais pas heureuse au travail et pas heureuse chez moi.
Heureusement, de temps en temps, je faisais un petit pas en arrière, je regardais les choses et je me disais, mais en fait, tout va très bien. J'ai 3 enfants merveilleux, un mari exceptionnel, j'ai une vie professionnelle qui me permet de subvenir à tous mes besoins. Donc, vraiment, où est le problème? Mais voilà, dans mon quotidien, c'était pas ça du tout. Donc, j'ai décidé, en fait, grâce au podcast, j'avais quelques outils et j'ai dit, mais je veux aller plus loin, je veux appliquer ce que j'entends le jeudi, je veux l'appliquer dans ma vie. Je veux avoir une vie professionnelle épanouissante, je veux arrêter de voir les choses en creux, je veux du volume. Et à partir de là, je me suis mise en marche. Je me souviens tout à fait dans quelles circonstances j'ai adhéré au programme. J'ai hésité. Et le lendemain, je suis revenue et j'ai dit, allez, go, on y va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis entre le jour où tu hésitais et le lendemain où tu t'es dit, go, on y va? Qu'est-ce qui avait changé pour toi? Je savais que je voulais une vie beaucoup plus épanouie, que ce soit professionnellement ou personnellement. Vraiment, j'avais envie d'épanouissement, j'avais envie de volume, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était ça, que ce programme-là allait être au service de cette vie épanouie et en volume? Je me suis dit que si j'avais des outils pour travailler, en fait, des outils qui allaient me permettre de mettre en application le fait qu'il y ait mode d'emploi, qu'on me donne justement un mode d'emploi pour mettre en application ce que j'entendais. Pour moi, c'était important. D'accord, parce que tu estimais que ce que tu pouvais faire avec le podcast seul, qu'est-ce que tu pensais de cette façon de faire? En fait, ça résonnait en moi. J'étais tout à fait d'accord. Quand je t'ai entendu parler de vision, clarté, élan, je me suis dit, mais oui, bien sûr. Pour autant, comment on met en place une vision, comment on travaille de la clarté, comment on travaille de l'élan, je savais pas, j'avais pas, il me manquait les outils. Et donc, au moment de rejoindre le programme, qu'est-ce que tu as pu mettre en place tout de suite? Qu'est-ce que tu as vu comme effet? Alors, directement, j'ai travaillé sur le flot de pensée et ce qui est assez marrant, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'émotions de culpabilité. Quand j'envisageais de quitter mon travail, je me sentais coupable vis-à-vis de mon employeur ou de mes managers. Quand je disputais mes enfants, je me sentais coupable vis-à-vis d'eux. Je me sentais coupable parce que pour moi, j'avais tout et pour autant, j'avais l'impression de ne pas y arriver, de patauger, quoi. Donc, j'avais une grosse émotion de culpabilité et je ne m'en étais avant ça pas rendu compte. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, j'ai fait plein d'exercices à partir de l'accueil des émotions sur ma culpabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une émotion que je ressens beaucoup moins. Ou tout au moins, quand je la vois, je dis « Ah tiens, c'est de la culpabilité ». Et je l'accueille complètement différemment. Mais j'ai beaucoup moins de ce fait j'ai plus de difficulté à dire non aux autres. Vis-à-vis de mes enfants, quand je m'agace, je me dis mais bien sûr que je me suis agacée, puisque voilà, même si après je me mets en marche pour chercher d'autres solutions, mais voilà, ça est vraiment les flots de pensée là-dessus m'ont vraiment vraiment aidé. Ouais. Et quels autres éléments du programme est-ce que tu as pu mettre au service de ce que des changements que tu voulais apporter? Alors, en fait, j'ai très vite, j'ai suivi mois après mois puisque j'ai la chance d'être inscrite depuis le début du programme. Donc, mois après mois, j'ai suivi en fait les différents fascicules. Et en fait, donc j'ai pu travailler la vision. Et au niveau professionnel, il y a des choses qui me sont apparues clairement. Donc, très vite, je pense que comme je l'avais déjà finalement dans un coin de ma tête, je me suis très vite vue en fait avancer et acquérir la clarté et l'élan. J'ai aussi, en fait, c'est vrai que en fait, on est un tout et je pense que ce soit notre vie professionnelle, notre vie personnelle, on reste au centre de tout ça. Donc, même en travaillant ma vision professionnelle, j'ai vu mes enfants apparaître dans ces visions, et tout s'est mis en place. Et ensuite, j'ai travaillé la clarté et l'élan et j'ai suivi ainsi de suite les différents modules. Dans les différentes formes de soutien et d'accompagnement que l'équipe Change ma vie apporte, qu'est-ce qui t'est le plus utile au quotidien dans cette démarche? Alors, les outils, en fait, que sont principalement... Alors, au début, j'allais beaucoup sur ShareCoach. J'y vais moins maintenant. Alors, sans avoir de raison, voilà...
enfin, j'ai pas de raison là-dessus, mais c'est surtout les appels en fait. Par contre, je sais que voilà, j'écoute beaucoup en replay les appels parce que vraiment, c'est vrai qu'on se reconnaît souvent en fait dans les situations de difficulté des autres en fait. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette expérience, en fait, de voir d'autres personnes se faire coacher? Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, les questions que posent les coachs pour justement faire avancer la personne qui est coachée, en fait, a un effet miroir sur nous. C'est-à-dire qu'on va forcément, nous aussi, on va se mettre à se poser la question et on va se retrouver en train de cheminer. Et forcément, à la fin de l'appel, on se dit, tiens, mais c'est vrai que moi aussi, dans cette situation-là, j'ai cette problématique. Et si je me pose les bonnes questions, bah oui, en fait, c'est évident. Donc, en fait, on va beaucoup plus vite. Oui, en fait, c'est une des choses qui est pas forcément facile à appréhender quand on n'a pas l'expérience de ces appels de coaching. C'est qu'en fait, quand on est en coaching individuel, en coaching juste soi et un coach ou une coach, en fait, on peut avancer soi-même sur les sujets sur lesquels on a le loisir et le temps d'avancer, mais on ne peut avancer que sur les sujets sur lesquels on investit du temps et de l'énergie au quotidien. Et en fait, un des intérêts et une des valeurs qu'apportent ces appels de coaching, qui présentent différents types et différentes typologies de situations, c'est qu'en fait, ça permet de nourrir notre cerveau de beaucoup de typologies de situations et de difficultés différentes sur lesquelles on n'a pas besoin, du coup, à titre individuel, de faire tout le boulot, de se demander est-ce que j'ai ce problème-là, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose, en fait, comme le coaching de groupe et pas nécessaire, ou le coaching collectif, sont pas nécessairement des expériences auxquelles tout le monde a été exposé. C'est vrai que c'est intéressant de donner cette visibilité-là. Et justement, donc, comme tu l'as, donc, t'as dit les coachs au pluriel, parce que donc, les coachs de Change Ma Vie, moi, j'anime un certain nombre d'appels et il y a d'autres coachs de l'équipe qui en animent d'autres. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement de cette diversité des différentes coachs, de leur point de vue et de ce qu'elles peuvent apporter? Il y a différentes personnalités, il y a différentes manières de poser les questions. Donc, je pense que parfois, ça fait plus résonance avec certains coachs qu'avec d'autres peut-être. Mais au final, je trouve... c'est vrai que je peux même pas dire que je préfère certains appels de coaching à d'autres au final. Parce que... ouais, je trouve que chacune a sa personnalité, chacune apporte quelque chose de différent. En plus, on sent que certaines ont plus d'appétence sur les flows, sur le Share Coach Live, d'autres sur d'autres domaines. Donc, chacun apporte en fait en fonction, je pense, de ses appétences. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es aujourd'hui grâce à la mise en place de ces différentes pratiques, justement du sujet pour lequel tu cherchais de la clarté et de l'élan, où est-ce que tu en es aujourd'hui de ce projet? Alors, au niveau professionnel, j'ai super bien avancé. Enfin, je suis assez fière de moi puisque j'ai démissionné et là, je reprends une formation justement pour pour une profession qui est plus en lien vers ma vision. Donc, j'ai su mettre en place la clarté, l'élan. Forcément, j'ai encore des obstacles régulièrement qui se présentent sur mon chemin, mais grâce aux outils, j'avoue, arriver à franchir les obstacles sans paniquer, en accueillant le doute, la peur et en mettant et en rebondissant et en trouvant d'autres carburants. Ouais, très bien. Est-ce que tu pourrais nous partager avec nous de quelle formation ou de quel métier est-ce qu'il s'agit pour qu'on puisse se projeter un peu dans le... Oui, bien sûr. Alors, pour tout vous dire, je travaillais en banque et en fait, mon métier, autant j'avais un métier qui était très intéressant il y a quelques années où je faisais beaucoup d'analyses, etc. Là, ça devient une fonction très commerciale et je me reconnais pas là-dedans. Pour autant, j'adore les chiffres, j'adore l'analyse, donc j'ai décidé de me réorienter vers un métier de contrôleur de gestion. D'accord, très bien. Et où est-ce que tu en es de la formation? Eh ben, je suis inscrite, j'y suis, ça y est. Je démarre la partie entreprise la semaine prochaine et ça y est, j'ai démarré les cours, tout va bien. Ouais. Et je comprends, tout va bien. Super. Et ce que je voudrais te demander, Hélène, c'est en fait, il y a des personnes qui rejoignent le programme Change Ma Vie mode d'emploi avec en tête
une idée du sujet ou du domaine de sa vie sur lequel il ou elle veut avancer, ou un domaine de difficulté en particulier. Et parfois, au fil des avancées et des mois, en fait, il y a d'autres choses qui se dénouent ou qui se simplifient et qui sont comme des espèces de bonus surprises aux efforts qui sont fournis. Qu'est-ce que toi tu as pu voir, à part donc ce sujet professionnel qui était le sujet central, qu'est-ce que tu as pu voir comme autres avancées dans ta vie? Au niveau familial, en fait, je me sens beaucoup plus connectée avec mes enfants. Là, cet été, j'ai passé des vacances exceptionnelles avec eux. Enfin, voilà, parce que je me suis sentie connectée, je me suis sentie beaucoup plus légère. Je me suis pas sentie débordée à un seul moment. Voilà, j'ai un peu pris les choses comme elles venaient. Et ça m'a fait un bien fou, en fait. Et c'est vrai que ça a été un effet. Je pensais pas vivre une parentalité comme celle-là. Voilà. Enfin, vraiment, j'ai une excellente relation avec mes enfants, notamment durant cette parenthèse qui était les vacances. Alors que parfois, je partais en vacances en me disant dans la voiture, oh mon Dieu, va falloir gérer 6 heures de route. Oh mon Dieu, comment ça va se passer? Et là, c'était un peu. Je me suis dit, mais en fait, tout va bien se passer, ça va aller, ça va être facile, on y va. Et au final, oui, ça a été, même là, et c'est vrai que quand je repense à ce trajet aller, malgré les bouchons, oui, ça a été. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est à ton avis le secret? Qu'est-ce qui fait que l'Hélène de l'été d'avant, par exemple, aurait vécu les choses différemment de maintenant? C'est quoi la différence centrale? Quand je suis face à une situation qui pour moi fait remonter de la difficulté, je me dis, mais bien sûr que ils se disputent parce que y a ça et ça qui va pas. Bien sûr que. À partir de là, j'identifie très vite en fait ce que chez moi ça génère. Et puis, j'arrive à faire ce pas de recul et à essayer justement de réfléchir à comment je peux générer un autre carburant. Et ça, vraiment, ça change énormément les choses. Et au service de quoi est-ce que tu veux mettre tous ces outils et ces pratiques maintenant? Qu'est-ce que c'est la prochaine étape pour toi? C'est une très bonne question parce qu'en fait, là, c'est vrai que comme je viens de démarrer ma formation et comme je le disais, il y a encore des obstacles, etc. Je voudrais, en fait, je pense que ma prochaine étape, c'est de gérer le débordement que je peux ressentir. Parce que là, qui dit nouvelle formation, dit nouvelle organisation, etc. Et là, j'ai ressenti ces derniers jours, je me suis sentie un peu débordée. Et vraiment, j'aimerais travailler sur mon débordement comme j'ai travaillé sur ma culpabilité. D'accord. Et comment est-ce que tu envisages cette exploration et ce changement dans ta relation avec ce débordement? Mais je pense que, comment dire, je vais déjà faire beaucoup de flots de pensée. Ensuite, j'avoue, j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai retravaillé notre relation au temps, qui a été l'un des domaines abordés. Donc ça m'a aidé notamment la semaine dernière. Et puis accueillir les émotions, réfléchir aux pensées qui génèrent systématiquement cette émotion. Et puis retrouver un nouveau carburant qui me permettrait d'avancer dans une direction que j'aurais choisie. Alors, parmi les auditeurs et les auditrices qui t'écoutent et qui se disent, bah, moi, je veux pareil, je veux pareil dans ma vie en fonction des difficultés ou des challenges que moi je rencontre, mais qui doutent ou qui se demandent si le timing est bon ou qui se demandent si ça vaut le coup, ou qui se demandent si c'est sûr que ça marche, etc. Qu'est-ce que tu voudrais leur faire passer comme message? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait. Et je pense et aussi le plus beau cadeau que je fais à mes enfants parce que vraiment j'ai amélioré la relation à moi-même. Je ressens, comme je disais au début, presque plus de culpabilité. J'ai une relation à moi-même que j'estime être, qui me satisfait mais pleinement. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, mais vraiment. Bah, merci beaucoup. Merci Hélène pour ce message et pour ce mot de la fin. Je vous remercie tous les trois, Nathalie, Vincent et Hélène, pour ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient
s'engager dans une démarche similaire. Alors, ce qui est très important dans Change ma vie mode d'emploi, c'est que on aide chaque personne à dessiner son propre parcours de héros ou d'héroïne. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas du tout de marcher dans les traces de quelqu'un d'autre, ni de moi, ni de vous, ni de qui que ce soit, mais plutôt apprendre à imaginer à quoi ressemblerait pour chacun et chacune d'entre nous son parcours de héros ou d'héroïne, à quoi est-ce que ça ressemble, dans quelle direction est-ce qu'il ou elle a envie d'aller. Et je pense que c'est ça que vous avez illustré de façon très éloquente, c'est de dire voilà, chacun à votre façon, en fonction de là où vous en étiez et là où vous vouliez aller, où vous pensiez vouloir aller, de quelle façon est-ce que vous avez pu voilà mettre un pas devant l'autre, développer cette bienveillance et cette connexion avec vous-même et mettre en place des outils qui vous permettent effectivement d'apporter à votre vie en fait la trajectoire et la pente qui est celle à laquelle vous aspirez. Donc, je vous remercie tous les trois beaucoup. Et donc, comme je le disais, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient s'engager dans cette même démarche, les inscriptions sont ouvertes pour quelques jours. Donc, c'est sur changemavie.com/coaching. Toute l'équipe Change ma vie vous attend et Nathalie, Vincent et Hélène également, qui seront contents de vous accueillir au sein du programme. Et je vous remercie tous les trois et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.